Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Alors, vous vous rappelez de ma dernière vidéo qu'on a fait, qui est en haut et à droite de votre écran. Je vous ai dit, il n'y aura pas de vidéo de cuisine cette année, pendant le repos biologique du poisson. Et puis, regardez les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oh bah si, on va revoir Xavier, on va voir ton cuisinier musicien. On a oublié de dire peintre aussi, mais bon, bref. Alors, j'ai donc contacté mon pote Xavier, parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on se côtoie. Et je lui ai dit, bon, bah tiens, il faudra peut-être qu'on fasse une petite vidéo de cuisine. Et il m'a dit, ça tombe bien, j'ai une première pour toi. Alors, je pense que tu es plus à même d'en parler que moi, je vais te laisser en parler. Je pense que c'est une première en tuto. Et de cette façon-là. Ça va être pas mal parce qu'en fait, c'est un simple poireau vinaigrette, mais fait d'une façon et dressé d'une manière. Ça épate un peu, c'est visuel et puis c'est goûteux. Donc c'est un poireau avec un poireau vinaigrette. Une belle vinaigrette, hein, on va utiliser de l'huile d'olive. Moi j'utilise. Après, ça c'est personnel, la vinaigrette, vous faites chacun comme vous voulez. Moi je prends mon vinaigre, du vinaigre de Xérès, de la moutarde, de l'huile, du poivre, du sel, des échalotes et du persil. Tout ça, c'est pour le vinaigrette. Et les poireaux, tu veux nous expliquer comment tu les coupes? Et les poireaux, on va y arriver. On va monter un maquis de poireaux, mais d'une manière sympa. Alors, je ne sais pas de qui est la recette, elle n'est pas de moi, c'est important de le dire. Mais respect à cette personne, parce que je ne sais pas d'où ça lui est sorti. Ça commence très bien. Ça va être du lourd, Dani. Du lourd. Donc là, on va couper les poireaux, Dani. On va essayer de les faire de la même taille. C'est important que ça fasse la même taille? Ouais, tu comprendras après. Pourquoi. Je vais avoir toujours pour exemple, tu vois. Ah, ouais, pour le modèle, enfin la mesure, quoi. Ouais, c'est bon. Avec ça, on fait un bouillon. Ah d'accord, tu nous en parleras après. Ouais. C'est quel nœud de pêche que tu nous fais là? C'est un nœud de chaise, Dani. Ça se voit, t'as pas reconnu. Ah ouais. Ouais. Donc là, Eau salée. de l'eau salée. Et, on va mettre une assiette par-dessus. Une assiette dessus. Qui soit coulée sur tout ce qu'on Ah, a de l'eau. c'est pour que le poireau, il... Ouais, Voilà. d'accord. Il coule. Enfin, il coule, oui, d'accord. Et donc, ça va s'évaporer. Ah ouais, bah oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, tu m'as appris, quand ça s'évapore d'un côté, il faut compenser de l'autre. C'est ça. J'avais oublié, hein. Ah Mais ouais. mon verre, c'est bon. Moi, le mien, il est là. Ouais. Bon jus d'ananas. Et jus d'ananas, parce qu'on est des gens sérieux, nous. Ouais. Jus d'ananas. Et avant ça, j'ai rempli un saladier d'eau froide pour refroidir les poireaux. Donc, il faut les refroidir. Ils sont vraiment très bien.
Ça rentre bien, impeccable. Hein. Ouais, c'est bien. Donc du coup, On a égoutté le poireau. oui. Et en fait, il faut enlever les premières feuilles du poireau. Les feuilles, oui. Ouais, les premières feuilles, ouais, voilà. Bon, voilà, comme ça, tac. Et on pose sur du papier absorbant. Voilà. Voilà. Pour être sûr que la recette soit bien réussie, quoi. Tu vois, c'est... Donc c'est important de l'éplucher. Ouais. Et ça peut faire une entrée sympa à Noël, ça. Et pas cher. Surtout pas cher. C'est du poireau, de la vinaigrette. Voilà. Une recette visuelle, Ouais, mais pas comme- chère et goûteuse. Voilà, c'est surtout ça. Alors, maintenant, on a pris les feuilles de nori. Des feuilles de nori, c'est des feuilles Des feuilles d'algues. de nori. Ouais. Ah oui, nori. Tu trouves ça dans le rayon japonais, en général. Bon, dans beaucoup de magasins. Je vais pas faire de pub. Ni de placement de produits. Ah, pas chez moi, non. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. On a 10 poireaux, 10. On va sortir les feuilles. Oh, du nom. Voilà. Mais attends, c'est quoi? C'est une feuille d'algues. Des feuilles Des d'algues. algues compressées. Alors, l'idéal, c'est de la couper en deux, suivant la taille des poireaux, tu vois, regarde. Par contre, faut pas trancher, hein. Ça sert à rien. Faut écraser. T'entends? Ah oui, 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 oui. Important ce que tu expliques quand même. Là. D'accord. Voilà. Ensuite, on prend un poireau. S'il ne fait pas exactement la taille, c'est pas grave. C'est pas grave. On verra après. Maintenant, on roule bien. Tu vois? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mouiller un petit peu quand il reste un peu, tu vois. Ah ouais, Tac. ouais. Voilà. Je comprends tout à fait. Comme ça colle. Ok? D'accord, d'accord. Ok? Alors, il faut bien rouler. C'est pour ça que j'ai enlevé les premières feuilles du poireau, tu vois, pour éviter les vides. Que ça colle et puis Voilà. d'accord, les vides, ouais, ouais, ouais. Oh, il y aura peut-être un petit peu de vide, mais c'est pas très très grave. C'est pas très grave. Les bouts, c'est pas grave. S'ils sont pas très bien faits, tu vois. Et on va faire tous les poireaux comme ça. D'accord. Donc je prends le deuxième. Donc un par poireau, quoi. Ouais, une demi-feuille par poireau. D'accord. Et tu mets de l'eau. Ouais. Il faut un certain temps pour que ça s'invive, mais il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon ça se fragilise. Ah, autrement, Ah, ça, ok. ouais, ça se désagrège. Voilà. Voilà, top. C'est magnifique. Tu vois, c'est génial. C'est fragile, tu vois. Ouais, mais C'est justement, super. c'est fragile, mais c'est délicat. Tout le temps que ça prend pour... c'est dingue, quoi. Après, voilà, c'est une entrée pas très chère, mais il faut du temps. D'accord. Ah oui. Alors maintenant, Vaï, on va rouler nos maquis. On va rouler Et quoi nos maquis de poireaux. Le maquis, ça s'appelle. Ouais, on va faire un maquis de poireaux. Mais j'ai regardé sur internet, personne n'a fait de tuto là-dessus. Personne. Ça n'existe pas, ce que Il y a tu fais. un tuto, mais c'est fait un par un. Donc là, la façon dont on va le faire, c'est unique. Mais c'est ta façon. Non, c'est pas moi qui ai inventé cette façon. Non, mais ce qu'on fait là, Oui. c'est ta façon. Oui, parce que j'ai appris. Mais il y a quelqu'un qui a inventé cette recette. D'accord. Respect à lui. Alors moi, ce que j'aime bien pour le papier film, il faut vraiment que ce soit bien. Putain, il coule. On va peut-être le doubler de papier film. Alors moi, ce que j'ai, c'est mettre 2 épaisseurs, tu vois, déjà, qu'on soit tranquille pour rouler. C'est important. Ok.
On va remettre une couche. Comme ça, on est vraiment. Vous allez comprendre pourquoi. Si tu mets qu'une seule feuille, c'est un peu le bordel. Donc, faut pas mettre qu'une feuille. Voilà. Voilà. T'en mets 3. Tu prévois large. Large. En fait, tu peux vite te retrouver en galère avec une recette comme ça. Après, si tu fais comme ça, c'est bon. On va disposer les maquis comme ça, tac, tu vois. Délicatement, hein, parce que une fois que la feuille d'algue a pris l'humidité, elle est fragile. Combien de temps t'as attendu avant de... Ça, c'est pas grave, le temps. Tu peux le rouler de main. D'accord. Ouais. Mais on les a bien égouttés. Ils sont bien secs. Ouais. Là. Ensuite, tu vas comprendre comment ça marche. C'est que ce qu'on va faire, on va vraiment les compacter. Donc, le poireau va continuer à dégorger. Pardon, excuse-moi. Le poireau va l'égorger. Il va dégorger. En bord. Les gens comprendront dans le bonus, t'inquiète pas. Oui. Voilà, on est bien. Pour l'instant, c'est facile. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, faut suivre les étapes. Et tu les algues que j'ai sur la main. Ouais. Et tu les as bien égalisés, j'ai vu. Hein. Ouais, bah regarde. Ouais, c'est... Après, les bords, c'est pas grave. Ouais, je comprends pourquoi. Ensuite, maintenant, alors, pour rouler, alors, une fois que tu mets la feuille comme ça, là, tu vas venir tasser vers toi. Ok? D'accord. Voilà. Pour enlever l'air, pour tasser. Voilà. D'accord. Léger. Enfin, léger. Un peu, faut que ce soit compact. Hein. Ouais, d'accord. Et là, tu roules. Tu roules une fois. Et puis à chaque fois, tu... D'accord. Voilà. Ok? Là, c'est gagné. Là, c'est gagné. On y va. Et tu vas comprendre pourquoi après, ça c'est important. Les bords. Voilà, comme pour les boudins que tu m'avais... Dans une recette que tu avais faite avant, quoi. Ouais, excellent. Ouais, je comprends très bien. Mais c'est... Oui. D'accord. Et là, maintenant, tu vides l'air en passant. Ah, d'accord. Tu compactes en plus, d'accord. Ouais, Ouais, tu roules. Ok? Ouais. Pas trop, parce que sinon la feuille Elle va se d'algue, déchirer. elle va se déchirer. Mais touche. Ah ouais, c'est quand même... Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Maintenant, tu vas m'aider. Tu vas me tenir ça comme ça. L'idée, c'est d'être à deux. Bon, tu peux faire ça avec une ficelle. Moi, j'ai pas de ficelle, donc... Ouais, tu fais une ficelle en... D'accord. Alors, Comme au début, quoi. tu restes bien serré là, tu vois. Tu soulèves, tac. Voilà. Ah, d'accord, oui. Ok? D'accord. Bien ras. Pour pas que ça se déroule. Voilà. Du serre bien. Bien serré. Excellent. On a fait le nœud, puis c'est bon. Hein. Hop. Et tu fais pareil. La Là, même je chose ne de l'autre lâche côté. pas. Voilà. Je ne lâche pas. Voilà. T'as vu? De toute façon, sinon, ça se dessert. Hein, c'est la galère. Alors, je vais bien venir là. Nickel. C'est bien ras. Oh putain. Alors, je vais refaire un petit nœud quand même parce que Ouais, vous je me suis pas sécurisez sûr. ta- Ouais, voilà, ta- on va pas. Enfin, Ça serait dommage. c'est une recette. Si tu suis bien la façon de faire, c'est facile à faire. Après, si tu rates une étape, c'est foutu. D'accord. Donc là, on a le boudin. Là, c'est pas mal. Ça fait, on dirait une andouillette.
là, il faut trouver un petit pic. Enfin, Un quoi? un petit pic. Alors l'idéal, ce serait de le suspendre, tu vois, comme ça, là. On a des petits trous pour enlever L'humidité? le surplus d'eau. Le surplus. Il y en aura de l'humidité, tout le temps. Donc de le pendre avec Voilà. en faisant des petits trous avec un pic. Ouais. Alors là, tu vois, j'ai mon robinet. Je pense que si je peux le suspendre un peu comme ça, tu vois. Donc on va faire un... On va le mettre comme ça pendant 10 minutes et après au frigo. Ce que je vais faire, tu vois. Voilà. Ouais, c'est pas écolo, hein, mais bon. Si j'avais su, j'aurais acheté de la ficelle. Alors, hop. Tu peux tenir là? Donc tu vas faire des trous avec ton couteau un petit peu pour enlever l'excédent de flotte. Voilà. Et tu vas le pendre à ton robinet. Bah, parce que c'est au-dessus de l'évier en fait. Oui. D'accord, tout bêtement. Voilà, un nœud quelconque. On va commencer par ciseler le persil. Alors, j'effeuille pas. Moi, j'ai ces branches. J'aime bien. Quand c'est coupé fin, ça passe. D'accord. C'est ça le truc. Et puis, Pas de gâchis. voilà, on évite le gâchis, c'est sûr. Alors pour ça, il faut bien presser le persil comme ça. Regarde, tac. Voilà, ça ira pour la recette. Voilà, comme ça. Je suis surpris par la dextérité de ton geste. Ouais, alors en fait, moi je cisèle parce que j'ai pas envie de le hacher. Parce que hacher, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Comme le persil frisé, moi je l'ai enlevé de toutes mes recettes. J'aime pas le persil frisé. Moi c'est le persil plat. C'est plus léger. Je vois comme ça. Je peux? Ouais. T'as du goût, t'as un peu de mâche, tu vois. Une petite amertume qui va être relevée par la moutarde, le vinaigre, tout ça. Ça va être une harmonie. Voilà. Moi aussi c'est bon. Il y a une petite mâche en fait. Oui, Mais c'est vrai. ça, il faut savoir une chose, c'est qu'on va le laisser dans la vinaigrette pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu vas laisser macérer. Il va se ramollir un peu, il va cuire un peu avec D'accord. la vinaigrette. Tout ça, voilà. En échalote, je pense qu'on va en mettre qu'une. Ça ira parce que c'est très fort en goût. J'ai l'impression que c'est une machine, hein. Bah, c'est surtout un maître cuisinier, quoi, surtout. Et ça arrache la gueule. Ah, c'est fort l'échalote. Hein. Ouais. Ça va être pour notre vinaigrette. Ça pour 3. Pour 3 personnes. Ouais. D'accord. Le double pour 6. Il faut vraiment qu'elle soit chargée en ingrédients, quoi. Là, ça ira pour 3, c'est Comme, grave. comme tu me dis, il faut mettre de la canne. Ouais, il faut.
Là, ça ira. Alors, Dany, on va faire une vinaigrette. À ma sauce. Je veux dire, je me prends pas la tête. Moi, c'est ma vinaigrette. Chacun fait comme il veut. Alors, j'ai mis une belle cuillère de moutarde. J'ai une belle cuillère à soupe de moutarde. Tranquille. On va mettre du vinaigre de vin. Alors, ça, c'est mon vinaigre aussi. Vous pouvez mettre du vinaigre classique de vin rouge. C'est toi qui le fais. Ouais, voilà. J'ai une mer. Je rajoute du pilato que j'ai dans ma cave là, de 1976. Ah ouais. Donc, c'est efficace. Alors, il faut mettre du vinaigre pour une vinaigrette. Parce que souvent, les gens n'en mettent pas assez. Et c'est pour ça que ça vire. Normalement, c'est une cuillère de vinaigre pour 3 cuillères d'huile. Ouais. La recette que j'ai appris à l'école hôtelière. Après, bon, c'est pas mal. Mais je vais rajouter du vinaigre de Xérès. que vous pouvez trouver au supermarché. Au supermarché, de Xérès. Ouais. Vous pouvez mettre du balsamique aussi. Balsamique. Enfin, tu peux mettre du balsamique. Oh, j'adore ça. Excusez-moi. Le balsamique. Ouais. Voilà. Du poivre. Alors le poivre, on y va. Il faut de la came. Ouais. Ouais. Alors je vais faire un truc après. C'est ma petite touche. Tu vois, c'est pas mal. Ah oui, tu mets du poivre quand même. Hein. Ah ouais, non, attends, t'inquiète. Ah non, mais je te fais confiance. Hein. Bon, toi, il coule pas. J'ai le poivre. Il va tomber. Voilà. Non, il est pas mal. Ah ouais. Pour 3. Ah ouais. Voilà. Et petite surprise. Du poivre à huître. Du poivre à huître. À huître. Mais tout Alors, je sais pas comment c'est fait. Non, on me l'a offert. On t'a offert. Ouais. Ouais, mais les gens, ils vont pas... Sans ça. Oh la vache. T'es dans la mer. Oh. Tu vas voir. Du poivre à huître. Mais si les gens n'ont pas, excuse-moi, je me mets à la place des gens. Mais du poivre normal. D'accord. Ah ouais. Voilà, tu m'avais aidé, Dany. On va monter la vinaigrette. Donc, tu n'as pas la peine de venir. Alors, voilà. On mélange bien la base. La base, Moutarde. au début. Ouais, moutarde et vinaigre. Voilà, on mélange bien. Et après, on commence par un tout petit peu d'huile. Un tout petit peu. On remélange bien. Non, c'est bon, ça change. Rien, on va prendre l'épaisseur après. Là, ça va monter. Ah oui, ça s'épaissit là. Hein. Ah ouais. Attends, c'est pas fini. Hein. La vinaigrette est montée, Dany. Tac. Échalote. Merci, ciselé. T'en as rajouté une deuxième échalote. Hein. Ouais, j'ai mis deux, mais elles étaient petites. Donc, D'accord. ouais, chacun faut que c'est. Après, c'est selon les goûts. Ouais. Hein, d'accord. Et c'est appétissant quand même. Une vinaigrette assez riche, quoi. Hein, voilà. Et épaisse. Épaisse. Ouais, parce que vous allez comprendre à la fin pourquoi je la fais. Pour la recette. Voilà. Donc comme ça, là, on va la laisser. Ah, attends. On va goûter quand même, parce que en général, la vinaigrette, c'est l'équilibre entre l'acide et le salé. Moi, tu vas me dire ce que tu en penses, et je sais ce que tu vas me dire. Moi, je Voilà. prends des plantes avec moi. Hein. Elle est un peu acide. Elle manque de sel. Elle manque de sel. Ouais, mais elle est bonne. Hein. Ouais, mais voilà. D'accord, quand c'est trop acide, tu remets du sel. Ouais. C'est pareil avec l'amertume en cuisine. Quand c'est trop amer, en général, le sel vient équilibrer.
faire attention avec le sel, parce que là, il s'est pas encore bien délayé dedans. Il va prendre au moins 5 minutes, tu vois. Donc des fois, tu regoutes, c'est pas assez salé. Tu t'en rajoutes, et c'est trop salé. Il y a un temps de latence, d'attendre avant... Selon la consistance. Si tu mets du sel dans de l'eau liquide, tout de suite, tu sens le sel. Mais là, il y a un temps. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de câbles aussi. Hein. On la rectifiera après. Alors là, Dani, j'ai présenté un truc, c'est pas mal. Ça s'appelle un bol suribachi. 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 Donc c'est un bol strié. Et on s'en sert avec un pilon. Tu sais, il y a des bols dans le sud, là, il faut le ravioli, là, mais il est lisse. Ouais. Avec un pilon. Là, ouais. Et là, on va servir de ça pour faire un pesto. Non, pas un pesto. Une sauce façon pesto. Entre le pesto et la mayonnaise. Un truc rigolo. J'ai trouvé ça un jour. Donc pour ça, il faut au moins 10-15 feuilles de basilic. 2 gousses d'ail. Un jaune d'œuf. Moutarde, huile d'olive, parmesan. Et là, on va s'éclater. D'accord. Là, plein la tronche. Mais plein la tronche. D'accord. Voilà. Pour commencer la recette, Dani, il faut un jaune d'œuf. Il y a le blanc, le jaune. Voilà. On récupère le jaune, uniquement le jaune. Je me lave les mains. De la quoi? Je me lave les mains. Ah, et ensuite, on va commencer un travail. Mais alors là, c'est un peu long. On met les feuilles de basilic dans le bol suribachi. On va mettre aussi tout l'ail. Ail, basilic. Et là, moutarde. Et ça représente combien pour les gens qui savent? Ouais, une cuillère à café de moutarde. Une cuillère à café, d'accord. Voilà. Et maintenant, on va commencer un boulot. Alors là, il y en a pour 10 minutes. En fait, le bol suribachi est strié, comme tu peux le voir. Donc, quand on va malaxer les ingrédients dedans, ils vont se broyer. Mais tu trouves où ce bol? Moi, j'ai eu un... En fait, j'ai cherché pendant une semaine. J'en trouvais pas. C'est super cher. J'ai trouvé un sur Amazon à 30 €. Celui-là. Tu peux me donner le lien que je partage avec les abonnés? Je te filerai le lien. Mais regarde. Tu vois? Il faut utiliser tous les bords du... Non, mais je comprends. Au début, hop. Faut pas tout remettre au centre comme ça sert à rien. De temps en temps, ok. Non, mais et tu mets pas de force. C'est un gros boulot. Mais après, la sauce, tu vas voir, c'est une tuerie. D'accord, ça n'a rien à voir. Et là, on est parti pour 10 minutes. 10 minutes à tourner avec le bol. Ah ouais. Bon, je vous mettrai le lien dans la description que Xavier va me donner. Il n'y a pas de code promo, on ne gagne rien, on ne fait pas de placement de produit. Je le répète. Hein. Mais là, c'est intéressant à voir. Tu vois comment ça devient. Ah ouais. Tu vois? Ah, mais ça s'entend. En fait, contrairement à un blender, ça ne chauffe pas. Donc toutes les herbes gardent leur goût, l'ail, tout garde son goût. Et, ça chauffe pas. Alors tu vois, Dani, un bol suribachi, tu utilises toute la surface du bol. Il ne faut pas s'acharner sur un... Faut pas s'acharner. C'est vraiment un travail de... C'est longue haleine. Le poignet. Voilà. La souplesse. Non, mais c'est vraiment... T'as pas besoin. Le bol est strié, donc... Voilà. Déjà, t'as vu le contenu comparé à tout à l'heure? Oh purée, ouais. C'est génial. Non, mais c'est beau. C'est génial. Et c'est surtout que tu ne forces pas. Il y a des gens, ils les cassent. Ça coûte super cher un bol comme ça. Un grand bol comme ça, évasé, en général, c'est 180 €.
180 € un bol. Et là, mais là, ça suffit pour faire une sauce pour 6, 7, 8 même. D'accord. Après, on va le monter. Alors, une fois que tu es là, l'idéal, alors, avec du bois, tu peux taper dessus, pas avec une cuillère. Autrement, tu casses. Bah, ça peut casser. Bah, du casse. Bah, ouais, bah oui, du casse, ça casse. Bah. Alors, des fois, tu as une maryse. Et ce que tu fais, tu marises le tout. Ah, c'est vraiment du condensé, quoi. Alors, attends. Tu as 2 gousses d'ail, 10 feuilles de basilic. Voilà, si tu veux goûter, tu goûtes. Hein. Ah bah, je veux bien. Ah bah goûte. Ça va être déconcentré. Ah ouais. Oh purée, c'est fort. C'est très très C'est fort. très, Bah, très parce fort. que la sauce n'est pas finie. C'est que La le sauce, début. c'est pas fini. Que le début. Oh la vache. On va l'alléger, tu vois comment. C'est des huiles essentielles, pratiquement. Quoi. Ah bah non. T'emballes pas après ça. Ah, c'est hyper fort, mais c'est... Là c'est bon, là, on est bien. On est bien. Ah. Il n'y a pas de force. Il ne faut jamais mettre de force là-dedans. Tu passes partout, mais tu mets pas de force. Voilà. Le bruit est sympa. Hein. Ouais. C'est satisfaisant. On entend bien le... Ouais. Oh, c'est génial. Là, c'est immangeable. C'est trop fort. T'as de l'ail à mort, Ouais. hyper puissant, t'as de l'amertume, du basilic, t'as le jaune d'œuf qui, bon, pour l'instant, il n'apporte rien. Et maintenant, elle est où la moutarde? Elle est là. On va mettre la moutarde. Et tu vas voir. Ah Eh ouais. oui. Bah oui. Je vais pas te faire manger un truc comme ça, quand même. Alors là, tu vas. Généreux. On a mis un jaune d'œuf. On a mis de la moutarde. Ça te rappelle quoi? Une vinaigrette. Mayonnaise. La mayonnaise, pardon. Oui, la mayonnaise. Donc là, ce que j'aime bien, c'est la couleur que ça prend au fur et à mesure. Ouais, ça s'éclaircit, je trouve. Hein. Voilà. Et l'ingrédient secret, el parmesan. Le parmesan. Voilà, alors j'ai envie de te dire, petite cuillère à soupe, c'est quand même assez fort le parmesan. Mais le parmesan va adoucir l'ail et le basilic. D'accord. C'est Avec le pour sel. adoucir les Voilà. matières fortes. Il amène du sel en emmenant du goût. Une belle cuillère à soupe, on va dire. Une cuillère, d'accord. Voilà. Oui, t'en rajoutes toujours un petit coup. Oh. Et là, tu vas m'aider. Tu vas verser. Alors au début, tout doucement. Vas-y. Vas-y, vas-y. Stop. Et on continue à broyer. Tu vois? Vas-y. On s'arrête pas. J'y vais. Toujours en... Vas-y, vas-y. Voilà, nickel. D'accord? Vas-y. Encore. Ah. Continue. Stop. D'accord? Regarde. Alors, le but de cette sauce, hop, le but de cette sauce, en fait, c'est que, au lieu de manger beaucoup de sauces qui n'ont pas trop de goût, là, tu manges un petit peu et ça a beaucoup de goût. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Vas-y. Hop.
Encore un petit peu, Dani. Ouais. Un petit peu. Enfiler, là, vas-y, enfiler, je te laisse stop. Pardon. Vas-y, encore un peu. Stop. Voilà, ça c'est fini. Normalement. On va la rectifier. Je goûte. Donc un petit peu de sel. Attends. Un petit peu de parmesan. Léger, hein. Voilà. Bon, on va dire 2 cuillères de parmesan, 2 cuillères à soupe. Alors là, t'es dans le sud. Ouais. L'aioli, la bolognese. Hein. Et puis t'as fait une sauce. Là, normalement. Attends, excuse-moi. C'est des jeunes jolies couleurs. T'es Hein. dans la puissance. Hein. Par contre, je te préviens. Voilà, c'est la puissance. Quoi. Tu vois? C'est puissant. Ah. Tu permets. T'as pas besoin de beaucoup. Tu comprends? Non. Tu vois ce que je veux te dire? Un petit peu. Tu mets vraiment un chouïa sur une pomme de terre ou un morceau de viande. Un chouïa. Boum! C'est bon. Ah ouais. Voilà. Donc la sauce est prête. Ça, c'est une sauce qu'on peut faire avec le poisson, la viande. C'est puissant, hein. Ah oui, c'est puissant. Ah oui, oui, ça rigole pas. Hein. Merci, mon gars. De partager C'est tes puissant, talents. mais t'as envie de revenir. Ah, mais j'ai envie. Tu vois, c'est ça. Alors là, Dani, un secret de cuisinier. Une déco pour le poireau vinaigrette. Moi, j'appelle ça une déco en 2-2. J'ai pris une petite sucrine, là. Une sucrine. Oui. Pour émincer. Tiens. On va donner du volume dans l'assiette avec cette décoration, tu vois. Tu te rappelles, on a la vinaigrette. Tac. Et là, regarde. J'ai bien nettoyé la courgette avant, regarde, hop. Ah, tu mets les épluchures carrément dedans. Ouais. Mais propres. J'ai épluché une carotte, pareil. Léger avec le rasoir, léger. Faut que ce soit fin. Quand tu fais en tagliatelle comme ça, c'est très fin. D'accord. Voilà. T'appuies pas. Si D'accord. j'appuie là, ça fait plus épais, tu vois. Ah, carrément. Voilà, tu fais vraiment léger. Très léger. Voilà. Et voilà. Donc on peut peut-être rajouter un petit peu de carotte, il n'y a pas assez, tu vois. De rouge. Le poireau est vert déjà. Voilà. Pour mettre de la couleur, quoi. Voilà, exactement. Hein, voilà. Et hop, petite salade déco. C'est beau. Ce que j'aime bien, petit filet d'huile d'olive, sel, poivre, terminé. Huile d'olive, sel, poivre, terminé. Voilà, regarde, on va le faire tout de suite. Filet, hop, terminé. Je vais mettre mon poivre à 8, j'aime bien. Le poivre à huître. Ouais. Tu sens Oh, c'est. que ça renvoie du steak, hein. Ouais. Ça renvoie. Et c'est sympa, ça. Un petit peu de sel, tu vois. Hop. On aura déjà la vinaigrette, de toute façon. C'est histoire de... Quoi, voilà. Hop. Un petit peu de sel.
fourchette. Si tu as envie de mettre un peu de balsamique, écoute, tu mets. On aura déjà la vinaigrette qu'on a fait tout à l'heure, hein, donc ça va. D'accord. Et ensuite, on va passer au dressage. Alors Dany, tu veux une tranche épaisse? Bah, On s'éclate. Allez, là t'es bien. Là. Ça passe tout seul, hein, c'est que des légumes. Alors, très délicatement, en regardant le film. Hein. Si tu enlèves le film, ça explose. logique, mais bon, faut le dire. Voilà, c'est bon. Waouh. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est beautiful, c'est... Regarde, on dirait une peinture, quoi. Une peinture. Oh, oh purée. Ouais, tu peux m'en mettre un, moi. Ah, il en faut, hein, de toute façon, c'est Bah le oui, goût. Hein. bah oui. La vinaigrette fait partie de la recette, elle fait Carrément, presque tout. Carrément. Et oh, les couleurs. Oh. Eh. Bah, écoute, je vais goûter. Je vais goûter, mais. Avec un bout de pain, maintenant. Bah oui, mais peu importe. Même sans pain, sans rire, je suis. Waouh, je suis un privilégié. Bah, assieds-toi. Bah, c'est ce que je vais faire. Oh purée. Alors, tu sers ça avec un bout de pain, et ça, c'est la vie. Poireau, vinaigrette, pain. Voilà. C'est cool. Ouais. On n'est pas bien, là. Hein Qu'est-ce qu'il dit C'est mieux que ça. Ouais, merci. Il y a pas que la vue. Regardez, non mais regardez. Il y a l'odeur. Il y a... Oh, alors, écoutez, on va commencer par ça. Avec de la sauce, évidemment, qui est épaisse. Désolé, patientez. En fait, Dany, c'est comme, ça prouve quand même qu'avec un produit simple, on peut faire un plat élaboré. Ouais, mais là, je suis au bord de l'orgasme. Là, je suis au bord de l'orgasme, là. C'est... Waouh. Bon, attendez. Parce que si Xavier m'a mis une tranche de pain... Ah. Écoutez, franchement, je vous souhaite de trouver une recette comme ça sur YouTube, où vous voulez. Vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Alors, on a bien goûté le poireau. On a goûté le poireau, bah oui. Surtout à... On va peut-être pas le dire. Hein. Alors, on a bien goûté le poireau. Non mais sérieux les gars là. On a goûté le poireau. Alors dans 4 heures on y est encore. C'est juste plus possible là. Oh, c'est n'importe quoi. Mais parce qu'on a le stress. Alors, on a bien goûté le poireau, Dany.
On a bien goûté la courgette. C'est pareil. Non mais... Oh putain. Au secours, au secours, au secours. Non mais sérieux. Et après on dit que c'est les femmes qui ont l'esprit mal placé quand même. C'est pas un poireau. Tu sais, C'est pas un poireau. c'est pas un poireau. C'est pas un poireau. Ah, c'est mort. On va faire une pause. On fait une Ouais, pause. on va faire une Ah, pause. c'est mort. Non, mais... C'est mort. Moi je pense que c'est le jus d'ananas. C'est le jus d'ananas. Mais pourquoi j'ai fait la recette avec du poireau? Mais tu savais très bien que ça allait glisser. Pour commencer la sauce, il nous faut un jaune d'œuf. Heureusement qu'il n'en faut pas deux.